Pour Maxime Chatham, les séries d'horreur ont donc beaucoup à dire sur notre époque. The Purge, American Horror Story, The Haunting of Hill House, Channel Zero ou encore Castle Rock, le genre a récemment pris d'assaut les chaînes américaines et les plateformes. Do you hear it now? You have no idea what's happening here, do you? Nous avons rencontré le journaliste Alexandre Buyu-Kodabas afin de percer les mystères de cette invasion et de comprendre de quoi elle est le symptôme. Effectivement, les séries d'horreur, d'une certaine manière, elles donnent une matérialisation aux angoisses de la société dans lesquelles elles sont créées. Et depuis quelques années, on a aussi des grands noms du cinéma d'horreur ou de la littérature d'horreur comme Stephen King ou Jason Blum, ou même maintenant Mike Flanagan qui a fait The Haunting of Hill House, qui commencent à vraiment avancer leur pion dans le genre de la série télévisée d'horreur. Ils ont déjà un empire cinématographique de l'horreur, donc quand ils investissent le champ de la série télévisée, immédiatement ça accroît le nombre de séries. Bien sûr que l'élection de Donald Trump a fait office de basculement horrifique un petit peu du monde réel. On a souvent dit que la fiction avait été rattrapée par le réel. Les séries y ont réagi. Dans la saison 7 d'American Horror Story, tout l'argument de la série est de faire de Donald Trump une figure de mal absolu. Fuck you, world! USA! Même dans la dernière saison en date, qui pourtant se retranche dans un bunker après la fin de l'humanité, on retrouve tous les rapports de force et de domination de nos sociétés actuelles. I'm Wilhelmina Venable. Welcome to Outpost 3. Je pense que Ryan Murphy reste quand même le plus doué pour faire résonner ses créations avec les inquiétudes politiques du moment. She was supposed to win. Is this really happening? Oh my God. You're kind of scaring me right now, Winter. You cannot self-harm again. Oh, don't go back down that road. Winter? Même si on vit une époque particulièrement angoissée, je pense qu'il y a eu plein d'autres époques particulièrement angoissées où on n'avait pas autant de séries d'horreur. Il y a eu un électrochoc à un moment, mais au final, on faisait déjà des séries d'horreur à teneur politique avant, on continuera à en faire après. De ses débuts avec les Contes de la Crypte ou Masters of Horror, à Channel Zero ou American Horror Story aujourd'hui, le genre a souvent privilégié l'anthologie pour nous faire peur. Pour deux raisons. Déjà parce que l'horreur qui repose quand même sur l'angoisse ou le malaise, ce sont deux émotions qui perdent un petit peu en intensité sur la durée. Si on dilue de la peur sur 10 épisodes, elle va être automatiquement moins forte que sur 45 minutes. Donc finalement, le format d'histoire courte fonctionne bien. Et je pense aussi que cette forme anthologique, elle ramène vraiment à l'origine du récit d'horreur. On s'est tous raconté des histoires enfants avant de dormir pour se faire peur, ou je sais pas, chez les scouts en colonie de vacances au coin du feu. Et la série d'horreur, elle touche directement à l'émotion et à des émotions fortes, que ce soit l'angoisse, le malaise, le chagrin. Les séries d'horreur, c'est des séries qu'on regarde aussi souvent en groupe, c'est des émotions partagées, on a envie d'en parler. Il y a vraiment, oui, une forme de catharsis ou d'exutoire. Une manière comme ça d'être remué et d'entrer en résonance avec les personnages qui est très très directe. Regarder des séries d'horreur, ça peut être quelque part une forme de thérapie. I don't want you to not be married anymore. Oh, sweetheart. Sweetheart, come here. Listen to me. You don't have to worry about that. That is never going to happen. Okay? Oz. Et s'il est un homme qui dissèque les maux de l'Amérique par le prisme de l'horreur, c'est bien l'indétrônable Stephen King. Depuis les années 90, son œuvre a connu de nombreuses déclinaisons sur petit écran, avec plus ou moins de succès. Stephen King, c'est quelqu'un qui n'écrit pas si bien que ça, ou en tout cas qui fait des romans dans lesquels il y a énormément de gras, énormément de digressions, c'est très erratique, même trop sinueux, et en même temps c'est ça qui fait le charme des romans de Stephen King, et c'est pas tant dans la construction de l'intrigue qu'il dissèque les mots de l'Amérique, c'est vraiment dans ce gras, dans ces digressions, dans les monologues intérieurs de ces personnages, et en abordant la chronique du quotidien en fait, de l'Amérique moyenne, je trouve que les séries échouent à retranscrire la patte de Stephen King. Malgré un public friand de ce genre de fiction, les séries françaises se portent peu vers le genre horrifique, proposant à ses spectateurs une autre forme d'exutoire, plus portée sur le réel. Je pense que c'est vraiment lié à deux choses. D'abord à une culture cinématographique ou télévisuelle. Aux États-Unis, on a souvent eu, presque depuis les débuts du cinéma, il y a eu de l'horreur aux États-Unis. En France, on a fait très peu de films d'horreur. Mais je pense que les maux de la société en France sont traduits à travers d'autres genres. On a beaucoup plus de drame intimiste, parfois d'autofiction aussi.
Je pense aussi que les sociétés sont travaillées par des angoisses différentes, même si on va dire que la peur du terrorisme actuellement ou la montée des extrêmes sont des angoisses partagées. Mais aux États-Unis, il y a cette espèce de peur des tueries de masse, par exemple, qui ont lieu pratiquement tous les 2 jours, qui, à mon avis, est vraiment à l'origine du genre de slasher. En France, on a plus de mal, je pense, à lier les angoisses du pays à des transpositions horrifiques. On a besoin, je pense, de plus de temps de recul avant de s'emparer comme ça de sujets brûlants, et on le fait pas forcément sous le prisme de l'horreur.